À peine le couvre-feu terminé, les tirs ont repris à Bangkok. Ce centre commercial le plus grand du pays menace de s'effondrer à cause d'un incendie. Cette fumée qui émane des rues témoigne de la violence des affrontements entre les militaires et les chemises rouges. Hier, plus d'1 millier de soldats reçoivent l'ordre de nettoyer le quartier d'affaires. De l'autre côté des barricades, pendant 6 heures, les chemises rouges ont opposé une résistance féroce. Chars et pelleteuses ont détruit leur campement. Plusieurs de leurs chefs ont appelé alors à la reddition. J'aimerais vous dire que même si nous avions décidé de combattre jusqu'à la mort, maintenant, nous devons décider de ne plus perdre de vie dans cet événement. Des dizaines de femmes, d'hommes sont arrêtés, même des moines. Ces images de leur interpellation à la télévision thaïlandaise semblent signer la fin de 2 mois de manifestations à Bangkok. Notre opération pour sécuriser le périmètre autour de Bangkok, particulièrement au parc de Lumpini, a été un succès. Les forces de sécurité ont le contrôle. 5 leaders des chemises rouges se rendent, mais au moins 2 chefs des manifestants auraient pris la fuite. Une vingtaine de bâtiments sont alors incendiés à travers la capitale. Thaksin Shinawatra, l'ancien Premier ministre thaïlandais en exil, celui pour lequel se battent les chemises rouges, a mis en garde le gouvernement. Plusieurs mairies ont été incendiées. À Bangkok, le gouvernement a déclaré que services publics et commerces resteront fermés jusqu'à la fin de la semaine.